Ring around the rose. C'était donc ça. La putain. La putain. Par la chienne. Salope, tu vas le regretter. Plus jamais. Mon bébé. Ça, c'est pour les autres. Désolé. C'est moi la responsable de tout, et ce depuis le commencement. Depuis 4 années consécutives. Camille, mais qu'est-ce que tu fais là? Cours, ce n'est pas ton rêve. Tu sais, Hugo, je souffre beaucoup de son absence, de son départ soudain. Hein? Encore Sandra? Hein? Elle m'a quittée et depuis, j'y arrive plus sans elle. Elle était tout pour moi. Il a suffi qu'elle tombe amoureuse d'une autre pétasse pour qu'elle me quitte et qu'elle la rejoigne. Hein? Tu veux un cookie? Hein? Toujours à me faire rire, toi. Allez, viens, Regina m'attend. Hein? Encore Regina? Hein? Bah oui, Hugo, Regina, mon maître. Tu sais bien que mon ancien maître Eric est mort et que depuis 1 an, je prends mes cours avec elle. Hein? Encore Eric? Hein? Et oui, Hugo, Eric. C'est un ami sorcier de Regina depuis des années. Cookie! C'est ça, t'as compris le délire. Depuis le temps que je te le répète. Bon, allez, viens, sinon je vais me faire disputer par la seigneuresse. Ah.
Ah, enfin? Oula, c'est pas la grande forme, on dirait. Sandra me manque. Ah, ça changera pas. Mais je te comprends, c'était ton grand amour. Elle me manque aussi. Mais ce qui me manque le plus, c'est de ne plus voir mes enfants. Depuis que Coralie est partie, on peut plus voir d'alter ego et ça m'énerve de plus voir mon Vince et ma Natacha. Ouais. Sandra me disait qu'elle essayait de se rapprocher de Coralie dans l'espoir de revoir Vince, mais qu'à chaque fois elle fuyait, comme si elle avait quelque chose à cacher ou à se reprocher. La dernière fois que je l'ai vue, elle déménageait et elle vendait sa voiture. D'ailleurs, rappelle-toi, Sandra la lui a achetée. Elle prend la fuite, j'en suis sûre. Ouais, on dirait bien. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour travailler. Cookie! Oui, seigneuresse. Pourquoi tu te marres comme ça? Hugo fait encore le con. Cookie! Encore ton ami imaginaire, je t'ai déjà dit qu'il n'existait pas. Ouais, je sais, mais il m'aide. Sandra n'étant plus là... Ça suffit. Petit interro oral, les magies, il en existe combien? Il en existe 7, comme la magie blanche. Oui, très bien. Quelle est la particularité de la magie blanche? Elle sert à éloigner les mauvais esprits et elle représente le changement d'un sens positif. Ensuite, les 6 autres. La magie noire, celle que tout le monde craint. Particularité. Elle sert pour les châtiments et les malédictions. La magie du mal, quoi. Pas mal, mais c'est plus compliqué que ça. Ensuite, Il y a la magie verte, qui a pour particularité d'apaiser et de ramener la prospérité et la fertilité. Elle sert beaucoup dans le domaine médical. très bien, je vois que tu apprends vite. Le reste? Il y a la magie rouge qui attire la chance, la puissance et la détermination. Mais il faut faire un sacrifice ou faire couler du sang. La magie rose, quant à elle, symbolise l'amour, l'amitié et la réconciliation. La magie du bonheur, quoi. Ouais, le bonheur à toute heure. Pardon. La magie bleue, celle-là, je crois qu'elle est défensive ou un truc du genre. Oui et non. C'est surtout qu'elle protège des mauvais esprits ainsi que des lieux. Elle a la particularité de protéger l'âme. C'est la magie de la protection et de l'esprit. Voilà, je le savais. Et la dernière, c'est la magie jaune, qui symbolise la connaissance et l'accomplissement. Je me sens accomplie depuis que je vous connais, seigneuresse. Ouais, si Eric te voyait, il aurait peur. Donc arrête de faire la sotte. Bref, c'est parfait. Tu n'auras plus qu'à réviser la magie bleue et tu sauras tout par cœur. Car bientôt, tu devras passer tes 3 étapes. Ouais, seigneuresse, mais j'ai peur. Ça va aller, t'inquiète. Et ton cauchemar, raconte-moi, car j'en ai fait un aussi très chelou. Un monstre m'a chopé le bras et toi, tu étais là aussi. Ah vache, c'est dingue. J'ai rêvé de la même chose. Et tu étais là aussi. Ouais, et tu m'as dit, cours, ce n'est pas ton rêve. C'est pour ça que je suis venue te voir aujourd'hui. Oui, j'ai dû t'inclure dans mon rêve. Je sens. Je me souviens, quand j'étais petit, ma sœur et moi, on était poursuivis par un genre de croque-mitaine. On est réussi à brûler vif, mais je crois qu'il est de retour. Je sais que parfois, t'as des attitudes bizarres. Genre un démon en toi que j'aime pas trop d'ailleurs. Mais là, c'est très bizarre. Ça vient pas de lui, t'es sûr? Putain, encore lui! J'ai pas peur de toi, connard! Excuse-moi, c'est pas de ma faute. C'était encore lui, c'est ça? Tu devrais lui donner un nom. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Ah tiens, je vais le nommer Shadow. Ah ouais, pas mal. Et ensuite, continue. Ouais, et ça n'aurait pas un rapport avec lui, ton fameux croque-mitaine? Non, enfin, je sais pas du tout. Je ne pense pas. Pour faire court, avec le démon qui est en moi, bien, je l'ai depuis la naissance. Alors je pense pas que ça soit lui le responsable de nos cauchemars. Bref, ce croque-mitaine, je me souviens qu'on l'appelait l'écorcheur d'enfants. Il vient s'attaquer à des enfants turbulents. Je le voyais quand j'étais petit, mais maintenant... Maintenant, tu le vois plus car t'es adulte. Je vois. Mais il faut que tu t'en débarrasses. J'ai pas envie que tu fasses encore l'invité surprise dans mes rêves. Oui, je suis désolé. Ça fait même des jours que je ne dors plus. J'en ai même des traces. Regarde. Et ça, c'est lui aussi? Je sais pas te la montrer. Merde, n'aie pas peur, sinon il vaincra. Il doit se nourrir dans la peur, dans les rêves. Le seul truc à faire, c'est de le tuer dans mes cauchemars à moi. Ça n'a pas marché quand on l'a brûlé dans la réalité. Ou alors, il veut juste rejoindre notre réalité. J'ai une idée. On va tenter l'expérience. Je m'endors et tu me surveilles, comme dans Freddy. Freddy? Tu plaisantes, j'espère. Non, on dirait un peu le même délire, mais non. Ouais, pas qu'un peu, je dirais.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Toujours pareil, des cris de bébé qui me hantent. Tu te sens prête à me parler de ce qui s'est passé? Ça fait plus d'1 an que tu restes silencieuse sur le sujet. Et Coralie, tu l'as revue? Me parle pas cette pute. Bah, tu risques plus d'entendre parler d'elle. Elle s'est barrée dans une autre ville. Sandra lui a acheté sa voiture, donc elle est bien partie, je t'assure. Tu parles. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Comment ça? Coralie n'est pas d'ici, elle est du sud. Quand elle est arrivée ici, elle a rencontré Ulrich. Puis, me parle pas de cette connasse meurtrière. Ah, je te sens chaud d'en raconter ce qui t'arrive. Non. Allez, arrête. Meurtrière, c'est un lapsus. C'est à cause d'elle que t'as perdu ton enfant et ton bébé, non? Ma famille, par exemple. Mais quel bébé? Fais pas l'innocente. Ulrich, enfin Thomas, m'a dit que t'étais enceinte avant qu'on fasse le transfert d'âme dans le parc. J'en ai donc déduit que ton plan avait marché. Ouais, ça a marché, mais je suis plus enceinte. Je l'ai perdu. À cause de Coralie, c'est pour ça le meurtrière. Grillé, tu as tout compris, l'ami. Tu peux en parler maintenant. Ça pourrait être biboché avec Stella et Sandra, même si Sandra est partie. Elle est partie où, la connasse? Elle a quitté Stella, elle a rencontré une meuf et est partie la rejoindre. Mais ça durera pas, elle reviendra. Qu'elle reste où, les gars. Et avec Coralie, ça s'est passé comment? D'accord. Cette pétasse de Cora Médeux a débarqué pendant que je faisais la vaisselle et m'a insulté de tous les noms. Les poupées vaudou, bah, elle leur a arraché la tête. Mais quand elle avait la poupée de ma fille dans les mains, je te jure, j'ai vu la haine dans ses yeux. Je me suis approchée et là, elle m'a planté avec un couteau de cuisine. Puis, elle est apparue. Qui ça? Et tu te rappelles quand je te disais que j'étais pas toute seule dans l'histoire? Oui, absolument, et? En fait, c'est une nonne qui m'a manipulée pour me faire passer pour la méchante et arriver à ses fins à elle. Oh. D'accord, mais ça change tout. Je vais voir Stella pour voir ce qu'elle en pense. Je te laisse, t'as l'air fatiguée. À plus tard. Stella, ta nouvelle meilleure amie, ouais. De toute façon, elle était même pas là à l'époque alors qu'elle ferme sa gueule de merde. Mais non, elle est gentille. Elle revendique à fond la cause de Sandra. Même si Sandra est partie, elle a gardé les mêmes délires. Imagine les deux ensemble, une horreur. Elles sont marrantes quand même. Malheureusement, ça n'arrivera plus. Il reste plus que Stella. Stella, ta nouvelle meilleure amie. Moi, tu m'as un peu zappé. Mais n'importe quoi, c'est ma nouvelle apprentie. Je sais que tu la connais pas beaucoup, mais ça va le faire. Et puis sinon, bah, désolée pour ton bébé. Je sais que t'y tenais vraiment comme toutes les mamans, tu me diras. Ouais. Et merci pour ta visite. T'avais raison. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait plus d'1 an que j'attends que tu craches ce que tu as sur le cœur. C'est pas trop tôt. Ouais. Bon, ça va aller maintenant. Allez, repose-toi bien. Bye. Pathétique. Esclave, la prochaine fois, tu la tues. Quant à moi, je réserve à ses genoux beaucoup de surprises. Valérie? Putain, la connasse, elle s'est barrée. J'ai plus de sang! Mes sangs! Mes sangs! Ouh, mais il n'y a pas que des inconvénients. Ah, je peux même pas me sucer, c'est nul. Oh wesh, vas-y, c'est quoi cette gueule de BJ? La Coralie qu'à se rhabiller, tu sais, je vais pouvoir sauter la tepu de la Sandra.
Regarde qui je te ramène. Salut. Tu veux un cookie? Hein? Sympa ton appart. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette putain? T'as pas changé en un an. Je suis venue car mon maître, et aussi celui de Sandra, m'a expliqué ce qui t'arrivait. Son maître, je suis son maître. Et je le resterai toujours. Toi, je n'ai rien. Eh oh, tu vas te calmer. Vous êtes toutes les trois Ménovies, je te rappelle. Moi, oui, je l'étais, mais elle, non. Et Sandra, tu me l'as volée, tu veux dire. Non, elle s'est décidée elle-même parce qu'elle pensait que tu manipulais tout le monde avec tes lettres et tes malédictions. Ouais, Sandra m'a tout raconté. Et alors, elle me devra toujours du respect et de l'obéissance. Toujours. Et toi, tu ferais mal en faire autant. Pas quelqu'un qui ne respecte rien, qui me parle comme une merde. Eh ben, ça risque pas de s'arranger, hein. Non, j'en ai marre qu'on me prenne pour une naïve de base et pour une grosse conne. Oh, puis je me casse. Alors celle, je rigole, elle est sacrément remontée la Stella. Ouais, bah, elle va se calmer, je pense. Enfin, quand tu seras décidée à te calmer toi. Désolée, c'est pas contre toi, mais je suis à bout. Je vois ça. Et tu faisais quoi quand on arrive? La même potion qu'avant que j'emménage ici. Ouais, c'était pour te calmer à ta sortie de l'hôpital. Putain, je me rappelle quand je suis arrivée dans ton ancien appart, t'étais enceinte. Je préfère même pas me souvenir de ça, tu vois. Ouais, et cette fois-ci, c'est pourquoi la potion? Cette potion est contre la souffrance intérieure. Toujours dans tes fioles à poppers, je vois. C'est très utile pour conserver les potions. Bon, je te laisse à tes activités et je te ramène Stella. Non! Quel caractère. Merci. En plus, tu t'es barré hier soir, je sais même pas pourquoi. Dis-moi, vas-y, je veux comprendre. C'est bon, on rentre. Ça va, t'es sûr? Non, ça va pas, non. Hier, quand tu t'es endormi, quelque chose m'a attrapé. Hein? C'est bizarre, je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Ça n'a pas marché. Tout s'explique. C'est toi. C'est ta faute. C'est lui qui s'est attaqué à moi. J'ai rien vu parce que je suis adulte. Et regarde ma jambe. Encore écorchée. Je crois avoir compris. En te ramenant dans mon rêve, ça activait son retour de la réalité. Mais uniquement quand je dors, c'est pour cela que je n'arrive plus. Donc il n'y a que toi qui peux le tuer, mais pour cela il faut que je dorme, sinon il n'apparaîtra pas. Ok, et comment je le tue? Je sais pas, prends un couteau ou une arme du genre et vise ses yeux. Dac, on fait ça ce soir. Ouais, et n'oublie pas une chose, tu le verras pas, donc prends un truc qui te rend malade. J'en suis déjà malade, t'es ouf toi. T'as pas le choix si tu veux le tuer. Je me souviens qu'avec ma sœur, on avait remarqué que la sœur Marie-Astrid le voyait. Elle nous laissait souvent d'appeler le croque-mitaine pour qu'on soit plus sage. On a été un vilain garçon. Mais pourquoi il sort de tes rêves, enfin de tes cauchemars et qu'il est ici? Ça c'est lui, à partir de mon rêve, c'est son domaine, comme Freddy. Du coup, quand je dors, il apparaît dans ta réalité. Mais dans mes rêves, il n'y a rien, le néant. En gros, le monde du rêve n'existe pas quand il est dans notre réalité. Bref, et ta sœur Marie je sais plus quoi. C'était une adulte. Alors comment elle faisait pour le voir? C'est un pote à elle ou quoi? C'est à se demander. Faut croire. En tout cas, elle avait l'air d'être achevée quand on la voyait avec le croque-mitaine. Elle devait prendre un médicament qui la rendait vraiment malade. Enfin, je crois. C'est quand même bizarre tous ces détails sur ton enfance qui reviennent d'un coup. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mal de flash en ce moment. Un médoc tu disais? Et je prends lequel? Prendre de la morphine, ça devrait le faire l'affaire. Ouais, je vais ressembler à une droguée. Ok, allez, viens, on bouge, on va à la pharmacie. T'es un drôle toi. Faut une ordonnance pour ça. Bah viens, on va chez ton médecin. Non, je bouge pas moi. Va voir le tien, je me prépare psychologiquement, et toi tu me ramènes ça ce soir. Désolée, si seulement tu n'avais pas rêvé de moi. Désolée pour tout à l'heure. Je crois que c'est encore trop tôt pour que tu revoies Stella. Pourtant, je lui ai expliqué que t'étais pas toute seule pour le curse. Mais Sandra lui a dit que t'étais responsable, donc elle la croit. Elle a surtout du mal à accepter que tu la traites comme un chien. Sans oublier que tu as lancé un discret sortilège de contrôle de l'esprit sur Sandra, et ça aussi, elle a du mal à digérer. Elle est rancunière, surtout si on touche aux gens qu'elle aime, et surtout si c'est Sandra. Je me demande pourquoi elle a pas la rage contre elle. Mais le sortilège de contrôle de l'esprit, tu me l'as fait aussi à l'époque, c'est la base. Je lui ai expliqué ça aussi, mais elle veut que tu comprennes qu'elle m'a choisi en tant que maître. C'est de la comprendre, merde. Ouais, j'aurais pu la prendre sous mon aile, ça m'aurait aidé à aller mieux.
Toi, tu aurais eu Sandra, moi j'aurais resté là. Puis il faut qu'elle arrête avec sa Sandra, elle s'est barrée. Il faudrait aussi qu'elle me comprenne. Qu'elle comprenne que j'étais enceinte de Thomas, ou Ulrich, au choix. Et que j'ai perdu cet enfant. Même 2 enfants. Qu'elle comprenne ma vengeance. Que j'ai été contrôlée par cette femme, que je connais ni d'Adam ni d'Ève d'ailleurs. Si je n'avais pas vécu tout ça, et si Sandra avait fermé sa gueule, elle serait mon apprentie. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolée, Hello. C'était tellement facile que ça soit toi la coupable pour les lettres à cause de cette Coralie. Comment voulais-tu que Sandra sache pour cette autre femme? Et pour ta famille aussi. J'avais pas vraiment compris avec Sandra. T'aurais dû me le dire direct que c'était Coralie la responsable. J'aurais compris. Ah, celle-là. Sandra voulait vraiment lui faire bouffer mon cœur. D'autant plus que, sachant que Thomas, ton mari, est tombé amoureux d'elle, ouais, ça doit être éprouvant. Mais tu la connaissais, la Coralie? T'étais pas encore là il y a 2 ans. Sandra m'a expliqué et je l'ai vue quand elle lui a acheté sa voiture. Ouais, merci de ta compréhension. C'est vrai que tout était contre moi, je le reconnais. Bref, j'essaierai de faire un effort. Un effort pour Être plus respectueuse avec toi, par exemple. C'est ça, allez, viens. doucement. Et sinon, vous avez eu des nouvelles d'Ulrich? Ulrich, tu le connais? Non, je le connais pas, mais ça me fait penser à lui avec la Coralie. Aux dernières nouvelles, il s'est barré. Et c'est encore à cause de qui? Non, je peux pas pour le coup, c'est un peu ma faute. Il a rien dû comprendre. Le pauvre. En tout cas, on en a eu de ses nouvelles. Enfin, Sandra en a eu avant qu'elle parte il y a 2 semaines. Je crois qu'il voulait avoir de vos nouvelles. Et vu que le bouche-oreille va très vite, Sandra lui a donné ton adresse et ton numéro de téléphone. Pardon? Bon, bref, zut, crotte, votre querelle est finie, là? Ouais! Enfin, j'espère. Idiot. Ouais, elle est finie et j'avoue, ça fait du bien. Putain. Je sens qu'il est là. Putain, ça marche pas la morphine. Camille, réveille-toi. Camille, réveille-toi. T'es où, connard? Je vais pas te laisser me faire vivre un enfer. Ah, mais t'es une sale gueule! Valérie! 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 Ah, ça y est, je te vois enfin grâce à Valérie. Sale bâtard. Je vais pouvoir encore te buter comme on l'avait fait dans le passé. Allô, Camille, c'est ta sœur? Bienvenue dans ma réalité. Espèce d'enculé de bâtard de l'enterrement! Je sais qu'on s'est pas parlé depuis 2 ans, mais je tenais à te dire que je quitte Brest. Le camion de déménagement est parti, je dois aller rejoindre de ce pas. Ulrich et moi, on n'est plus ensemble, on a divorcé. J'ai enfilé avec ta pédale rouge! Voilà, tu me manques, je t'aime, à bientôt.
Astrid.